pour ce 15 août en République libre d'Outremeuse. Et quand on est dans la symbolique, eh bien, on les attend. Les voici. Christian, vous connaissez là. Là, je vais rien vous apprendre là, sur le coup. C'est pour moi. Non, en fait, donc en Outremeuse, il y a la République d'Outremeuse d'un côté, puis la commune libre de Saint-Folien de l'autre. D'ailleurs, on est à quelques pas de l'église Saint-Folien. Pendant de nombreuses années, ce fut Jean-Denis Boussard qui fut à la base de cette association, et puis le relais a été repris par Michel Charnier. Et donc, à Saint-Folien, il y a donc la représentation des pêcheurs, des tanneurs, qui étaient un peu en rivalité avec des tisserands qu'on retrouvait au niveau de la paroisse de Saint-Folien, de Saint-Nicolas. En Outremeuse, c'était des tisserands, et à Saint-Folien, les pêcheurs et les tanneurs. Et comme vous le savez, Alain, je vais vous relancer la balle. C'est Saint-Folien, mais comptez aussi Saint-Folien, c'est le même personnage. Exactement, moine irlandais, venu évangéliser nos contrées, figurez-vous, avec ses frères. Ils étaient trois, si je me trompe, et ils ont reçu de l'abbesse Sainte-Gertrude de Nivelles quelques terrains. Alors, ils sont venus évangéliser du côté liégeois, mais aussi, et vous savez, c'est pour ça que vous m'avez lancé la balle, en province de Namur, plus précisément à Fos-la-Ville, qui faisait partie de la principauté de Liège, j'aime à le rappeler, dont il était le saint patron. Et il y a effectivement, et vous le voyez peut-être en arrière-plan, on le verra tout à l'heure sur un plan très large, il y a l'église Saint-Folien, ici, Outremeuse. Et donc c'est donc le même personnage. Tout à fait. D'ailleurs, derrière l'église Saint-Folien, il y a un petit monument qui évoque Saint-Folien, célèbre, comme je vous le dis, pour leur marche folklorique. Il n'y a pas que les chinelles à France, il y a également des marcheurs. On voit cette église, effectivement, sur ce plan large. Et rappelons que Simenon, enfant du quartier, c'est le pendu de Saint-Folien qui raconte cette histoire dans les romans de l'auteur liégeois. Exactement. Tiens, tout à l'heure, vous avez parlé de Jean-Denis Boussard. On a aussi une plaque commémorative qui a été inaugurée très dernièrement. Oui, donc, voilà, dans un célèbre établissement qui s'appelle le Café Plancher d'Annès, qui est rue de Grande Bêche. Et j'ai eu la bonne idée, il y a le week-end dernier, d'inaugurer une plaque à l'honneur de Boussard, qui a également voilà, son monument le long de Boulevard de la Constitution, où il y a la brocante tous les vendredis. Et donc ce qui est très bien, c'est que voilà, la commune a pu continuer ses activités et sont souvent dans la plupart des festivités liégeoises, y compris en termes de confrérie avec Huile d'Imousse, qui est un paquet bleu, qui fait des ravages. Voilà, c'est vous dire. Qu'entendez-vous par là? C'est-à-dire que si j'ai bonne mémoire, mais j'espère ne pas me tromper, lorsqu'on veut rentrer dans leur confrérie, ils font des intronisations lors de la Saint-Pierre. Et je pense qu'on boit un nombre de pécats en fonction d'un poisson que l'on pêche. Voilà, depuis une époque, en tout cas, c'était comme ça qu'on était intronisés dans leur confrérie. Bien. Vous avez l'air bien au courant, mon cher Christian. Toujours des bonnes choses. Ouais, exactement, effectivement. Voilà donc pour cette confrérie et la suite des festivités ici du côté du 15 août. Je regarde rapidement le programme. Nous allons repartir du côté des Géants, si je me trompe, par la suite. Oui, on va retourner du côté de Hart avec le géant Prosper, accompagné des amis du père Hennepin. Et enfin, il faut savoir notamment que ce père Hennepin est connu parce qu'il a notamment été l'auteur de plusieurs livres où il raconte sa découverte de la vallée du Mississippi.